Que se taisent les armes. C'est l'appel à la paix lancé par le pape François au début de sa venue longtemps attendue en Irak et qui a pris fin hier lundi. Cette première visite historique d'un pape dans un pays ravagé par les guerres voulait d'abord saluer les chrétiens restés sur place malgré tout. L'audacieux pape François est venu en pèlerin de la paix réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, de moins en moins nombreuses en raison de la violence et de la pauvreté. Le pape François a rappelé la présence très ancienne des chrétiens sur cette terre où est né, selon la tradition, Abraham. Il a aussi tendu la main aux musulmans en rencontrant le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité pour de nombreux chiites en Irak et du monde entier. Quel grand geste prophétique de la part de cet homme de sagesse qui vit le carême non pas dans un refuge théorique, mais qui agit à la manière du Christ qui le guide sur les chemins agités du monde. Sa visite est une belle application de l'Évangile de ce jour, où il est question de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois, comme Jésus l'a annoncé à Pierre. Cette visite me questionne sur mon propre cheminement, alors qu'on arrive à la mi-carême. Quel regard je pose sur les personnes qui ne pensent pas comme moi? Quel jugement je porte sur mes sœurs et mes frères musulmans? Chers amis, notre parcours de foi ne doit pas nous isoler dans nos catégories spirituelles personnelles. Il doit nous ouvrir à un dialogue et une plus grande écoute de toute personne en recherche honnête de Dieu, sans distinction de religion ou de race. L'audace du pape François devient alors un exemple à imiter aujourd'hui.